dimanche 14 décembre 2025, la Commission nationale d'hommage aux doyens, la CNHD, a organisé la 4e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens. Une cérémonie placée sous le signe de la reconnaissance nationale et de la transmission intergénérationnelle. Cette édition a été solennellement dédiée à Sa Majesté Timoko Yadé Coulibaly, figure emblématique du patrimoine moral, intellectuel et institutionnel de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody, en présence de nombreuses personnalités et de dignitaires nationaux, d'acteurs du monde académique et financier, ainsi que de nombreux élèves et étudiants venus communier autour d'un parcours d'exception. Moment central de cette journée, une conférence publique a été animée par Dr Diofolo Doumbia, enseignant-chercheur et spécialiste de la biographie autour du thème « La vie de Timoko Yadé Coulibaly ». La conférence était modérée par Dr Siaka Ouattara, sous-directeur du lycée technique d'Abidjan. S'adressant à la jeunesse, Dr Diofolo Doumbia a invité les élèves et étudiants à retenir de la vie de Timoko Yadé Coulibaly des valeurs fondamentales. L'honnêteté, la rigueur, le sens du travail bien fait, la foi et la constance dans l'effort. Il a rappelé que cette rencontre se voulait avant tout un rendez-vous du savoir, de la mémoire et de la transmission. Ce que je retiens personnellement en tant que biographe de ce monsieur, c'est son honnêteté. Il est honnête. Il est d'une honnêteté qui peut vous choquer vous-même. Même dans l'intimité, il est honnête. Ce qu'on ne retrouve pas. J'ai été très heureux d'animer cette conférence et surtout de faire l'expérience d'une vie qui a été célébrée, pas en posthume, mais en costume, c'est-à-dire de son vivant. Je demande de lire son livre, La main de Dieu, parce qu'il est croyant. Il avoue que ce n'est pas lui qui faisait l'effort. Il était agi par une force qui transcende sa personne. C'est pour cela qu'il a dédié son autobiographie à Dieu, la main de Dieu. Un orphelin de père et de mère qui n'avait pas de soutien, qui se retrouve à être le premier étudiant à HEC Paris, qui revient encore à la BCAO, qui fait FMI, qui fait tout ce qu'il y a comme cheminement professionnel en banque et qui s'assoit maintenant pour développer une banque que nous reconnaissons tous, mais que nous ne connaissons pas celui qui a fait. Dieu merci, la Commission nationale d'hommage aux doyens vient de soigner une plaie. Dorénavant, pour ceux qui sont dans ce domaine, pour ceux qui ne croient pas à la notion de l'effort individuel, ceux qui ne croient pas à l'honnêteté, ceux qui ne croient pas à ce qu'on appelle à réussir sans tricher, peuvent se référer à Yadé Coulibaly Timoko. J'ai retenu du parcours de Pépé que malgré la difficulté qui s'oppose à nous, il ne faut jamais abandonner. Il a eu plusieurs difficultés. Peut-être il pouvait abandonner, mais il n'a pas abandonné, il a continué de bosser et il s'est donné les moyens, malgré qu'il n'avait pas les moyens, il s'est donné les moyens, il a étudié, il a bossé fort et il est devenu aujourd'hui cadre. Malgré que ce n'était pas facile, nos parents n'ont pas les moyens, donc on ne va pas se donner les moyens. Les moyens, c'est nous qui les créons. Il m'a inspiré, comme il le disait, la main de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a certains trucs où il disait que c'était impossible. Même quand il avait dit qu'il devait passer en 6e, c'était impossible même de pouvoir passer. Je ne sais pas qui grâce, mais il devait passer, mais c'est pas c'était impossible. Mais avec sa professeure qui lui a dit que non, mais ici dans la professeure de sciences qui a dit, ici dans ma matière, il est premier. Pour lui là, on ne peut pas le renvoyer. Il a vu qu'il avait du potentiel, c'est parce qu'il a bossé qu'il allait plus loin. Donc j'aimerais aussi bosser comme lui et aller plus loin. À travers cette 4e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens, la Commission nationale d'hommage aux doyens réaffirme son engagement à faire des aînés des piliers de la mémoire collective, des références morales et des acteurs essentiels du vivre ensemble ivoirien.